Ailleurs, la France déplace des populations. À La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, le gouvernement met en place le BUMIDOM, Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Cette structure organise la migration des jeunes actifs d'outre-mer vers la métropole. L'objectif, éviter toute explosion sociale et dans le même temps, neutraliser cette jeune génération qui pourrait se mobiliser pour l'indépendance. La publicité leur vante la France comme un pays de cocagne. Tous croient en un avenir meilleur. Ils sont arrivés un beau matin à la gare Saint-Lazare par un train comme celui-ci qui amène aujourd'hui, après 2 semaines de traversée, les passagers du paquebot Colombie. Vous revenez de la Martinique? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, ouais. C'est votre premier voyage en métropole? Oui, c'est le premier voyage. Vous venez travailler ici? Ouais. Que vous allez rester à Paris? Oh, ça, je ne sais rien encore. Hein. C'est votre premier voyage en métropole? Oui, mon premier voyage. Vous venez travailler ici? Oui, je suis venu au stage pour la PA. Vous venez des Antilles, de la Martinique ou de la Guadeloupe? Oui, je viens de la Martinique, de Bicos. Oui. Oui. Vous allez rester à Paris? Oui, je l'ai voulu. L'espoir cède vite à la désillusion. Les bumidomiens, comme on les surnomme, découvrent qu'ils sont voués aux tâches subalternes. Pour mon père, en fait, le BUMIDOM est une trahison parce qu'on a fait croire, en fait, aux Guadeloupéens que la France, c'était un nouvel Eldorado. Le BUMIDOM fait partie des grandes violences psychologiques infligées à des populations entières, des femmes qui arrivaient et auxquelles on apprenait des parfaites femmes d'intérieur. Hein. Il fallait qu'elles apprennent à repasser, à coudre, à cuisiner d'abord comme si elles ne savaient pas déjà le faire et ensuite comme si elles n'étaient destinées qu'à ça. C'est très violent. On n'avait pas à faire cela de cette manière. C'est pas le BUMIDOM en lui-même qui est un crime. C'est la manière totalement cynique dont ça a été fait. En 20 ans, des dizaines de milliers de personnes vont migrer vers la métropole. Toute une génération. Ils subiront les affres du déracinement et le poison du racisme. Encore maintenant, quand je donne des conférences en région, comme on dit, il y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui m'approchent, qui me disent que leurs parents sont venus par le BUMIDOM, des jeunes réunionnaises et réunionnais nés en France, et qui me disent que leurs parents ne veulent pas en parler. Tellement, je pense, le traumatisme a été grand. C'est-à-dire, il y a comme une honte associée à cela. Dans les années 60, la France gère ainsi les débris de son empire. Malgré ce néocolonialisme d'un autre âge, le temps de la répression sauvage semble bien révolu. Cruelle illusion. En mars 1967, à Djibouti, la foule réclame l'indépendance. La France réprime et plusieurs manifestants sont tués. 3 mois plus tard, c'est en Guadeloupe que se produit l'un des derniers crimes coloniaux. À Pointe-à-Pitre, en mai 67, les ouvriers du bâtiment réclament une augmentation de salaire. Une émeute éclate. Comme à Djibouti, les affrontements ressemblent à des scènes de guerre. La police tire dans la foule. Il y a plusieurs morts. Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir tue encore ses opposants. Terrorisées, les familles des victimes se murent dans le silence. Comment on peut avoir l'envie d'aller justement venir se plaindre de la mort d'un des membres de sa famille aux mêmes gendarmes qui nous ont tiré dessus auparavant. Donc il y a beaucoup de corps qui ont été enterrés par les familles. Et l'idée c'était, on se tait, et on se tait pendant des dizaines et des dizaines d'années sur ces événements pour ne pas que nos familles soient impliquées en fait dans une histoire d'indépendance de la Guadeloupe. On ne sait pas le nombre de cadavres. Du côté officiel, c'est 7. Du côté des Antillais, c'est 67, voire 87. C'est flou. Mais tout ce que l'on sait, c'est que cette date fondatrice
qui aurait dû être une tâche, c'est la France puisque c'est la France, a été occultée. Les événements de mai 67 attendront des décennies pour être révélés et reconnus. Aujourd'hui encore, ces crimes hantent les Guadeloupéens. Une fresque commémore enfin cette tragédie. Les victimes ont longtemps été incapables d'en transmettre la mémoire. Vous savez, lorsque vous êtes méprisé, je ne suis pas sûr que vous voulez raconter ça aux générations d'après. Parce que c'est une blessure. Parce que peut-être que c'est encore une fois des gens qui se soulèvent et qui n'arrivent pas à changer les choses. Quelque part, peut-être que c'est vécu comme quelque chose de honteux parce qu'ils n'ont pas gagné, encore une fois. Et c'est l'État qui a gagné. 2 ans plus tard, en 1969, De Gaulle quitte le pouvoir. Les poussières d'empire, comme il les appelait, sont restées à la France. Elles offrent à la métropole un exceptionnel facteur de puissance.